Je m'appelle Joël Lenoir et je suis le président de l'association Belém Patrimoine qui œuvre maintenant depuis plus de 10 ans pour valoriser, restaurer, mettre en valeur l'ensemble du patrimoine de la ville de Belém. J'ai le plaisir de vous présenter la chapelle Boucicaut, un joyau de l'église Saint-Sauveur de Belém. Joyau parce que c'est un ensemble remarquable en art décoratif du 19e finissant, qui d'ailleurs est classé comme mobilier au monument historique, l'église Saint-Sauveur étant elle-même classée comme monument historique. Donc c'est un joyau que nous devons à Aristide Boucicaut, lequel a voulu réaménager en 1876-1877 la chapelle du Rosaire, où sa mère, Madame Boucicaut, aimait à venir se recueillir dans l'église de Belém. Donc il a voulu en faire un monument à la mémoire de sa mère et il a sollicité pour ça l'autorisation de l'évêché qu'il a reçue et donc a profité de l'ensemble des artistes qu'il avait réunis pour aménager le Bon Marché à Paris pour procéder à la décoration de cette chapelle. Et donc, il a utilisé les compétences de Louis-Charles Boileau, l'architecte du Bon Marché, ainsi que celles de Charles Lemaire, qui a conçu tous les décors en mosaïque. La conception est une chose, la pose en est une autre, et il a fait venir Fakina, qui était un artisan le plus réputé d'Europe pour ses innovations dans la pose des mosaïques et qui ont travaillé aussi bien ici à Belém que pour réaliser les décors de l'immeuble du Bon Marché. Il a confié à Léon Auguste Perret la conception et la réalisation d'un monument funéraire en marbre blanc en mémoire de sa maman. Et il a fait intervenir d'autres artistes qui étaient des sommités du moment, par exemple Alexandre Chartier, orfèvre parisien, qui a été distingué par un grand prix à l'exposition universelle pour la réalisation d'un portail qui se voit toujours à la cathédrale de Strasbourg. Il a également sollicité Émile Munier, qui a peint la Vierge qui se trouve à droite de la chapelle et réalisé les 3 médaillons, lesquels sont les signaux les plus avancés qui ont permis de constater que le décor de cette chapelle était en danger. Ce danger a conduit à ce qu'un diagnostic soit réalisé et une estimation de l'ensemble des diligences à mobiliser pour la restauration de cette chapelle. L'estimation représente 300 000 € et encore, on en est maintenant à solliciter les devis pour préciser. Nous ne saurons que dans quelques semaines ce qu'on a à réunir comme concours financier pour mener à bien cette restauration. Et sur Belém, les contributeurs habituels sont lesquels, je crois bien. Nous avons un partenariat extrêmement dense et fructueux avec l'association des commerçants Belém Boutique notamment, et nous avons réalisé à plusieurs opérations, des opérations de collecte en solidarité avec la plupart des commerçants adhérents de Belém Boutique, et c'est un partenariat régulier et extrêmement efficace. Autrement, l'ensemble des paroissiens et des gens qui aiment Belém se mobilisent et nous allons, pour cette opération-là, essayer d'élargir le cercle compte tenu de la personnalité des Boucicaut qui sont à l'origine même de cette chapelle.
Et la Fondation du patrimoine, bien sûr. La Fondation du patrimoine est évidemment notre partenaire de toujours. Et donc, nous sommes en train de signer avec la mairie et la Fondation du patrimoine une convention de telle sorte de mobiliser, par les moyens de la Fondation, toutes les bonnes volontés pour nous aider à mener à bien cette opération.